L'invité de ce Smart Impact, c'est Laure Courty. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de JeuStock, vous l'avez créé en 2013. Votre ambition, c'était quoi? Réinventer le stockage en quelque sorte? Oui, c'est ça, c'était réinventer l'industrie du garde-meuble. Donc on s'est lancé effectivement en 2013, c'était l'époque où on commençait vraiment à parler de la consommation collaborative et à partir d'un constat assez simple, celui de découvrir que dans nos centres urbains, il y a énormément de vacances. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, via une plateforme web, de mettre en relation l'offre et la demande et de valoriser des surfaces qui sont déjà existantes. C'est parti d'une expérience personnelle, d'un déménagement, d'un changement de ville? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est une mutation de mon conjoint sur Bordeaux et effectivement tout mon camion de déménagement qui arrive avec plein de choses que je voudrais conserver, qui sont dans mon salon, je ne sais pas quoi en faire et tous les matins je vois mon voisin qui ouvre son garage, qui a plein de place et je me dis c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir lui louer quelques mètres carrés. Et voilà, et je commence à faire une étude de marché sur ce marché titanesque en fait. Et puis je me dis que ça a un sens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui que de réutiliser et de valoriser des surfaces qui sont déjà existantes plutôt de continuer à bétonner nos centres urbains. Évidemment, c'est l'un des enjeux majeurs. Est-ce que justement ce marché, la demande de stockage, elle continue d'augmenter, elle stagne? C'est quoi le marché? Alors c'est un marché qui est en forte croissance puisqu'il est assez lié à l'urbanisation. Donc comme on est un des pays les plus urbanisés, vous pouvez imaginer que la demande elle est croissante. Elle s'est un petit peu ralentie, un peu tassée en 2024. Là on sent une bonne reprise sur 2025 et je pense qu'elle va être très entretenue dans les années futures par tous les enjeux de micro-logistique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on s'adresse aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels. Et compte tenu des enjeux de distribution que vous avez actuellement, de proximité, du fait que les gros poids lourds ne peuvent plus rentrer dans les zones urbaines, etc., et bien vous allez avoir besoin de micro-zones de stockage partout sur le territoire. Et c'est là où JeuStock a une force de proposition incroyable et un maillage territorial qu'aucun autre acteur ne peut proposer aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a combien de propriétaires d'espaces vacants, potentiellement vacants, qui sont inscrits sur la plateforme? Aujourd'hui, on est présent dans plus de 28 000 villes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le maillage territorial. Uniquement en France? Alors, on est un petit peu présent en Belgique, mais vraiment majoritairement sur le territoire français. 28 000 villes, c'est beaucoup. Oui. C'est vraiment énorme. Donc, il n'y a pas une région ou un coin de France qui, entre guillemets, vous échappe? Non, parce qu'en plus, on a très vite attaqué aussi les zones rurales. Donc, on est aussi présent dans des petites villes où vous avez énormément de demandes, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'il n'y a pas d'acteurs traditionnels. Donc, c'est simple, c'est soit JeuStock, soit rien. Donc, ou soit vous connaissez tout le voisinage. Donc oui, 28 000 villes et donc aujourd'hui, notre enjeu c'est de continuer à mailler ce territoire et surtout collaborer en fait avec des acteurs publics, c'est ce qu'on fait de plus en plus, pour récupérer justement des surfaces qui leur appartiennent, qui aujourd'hui sont vraiment vacantes, et de les transformer en surfaces de stockage. Oui, on parlera notamment de ce que vous faites avec les bailleurs sociaux, parce que c'est une dimension importante, mais je vois effectivement qu'on parle de l'alternative que vous représentez, parce que vous nous dites qu'il y a un marché qui est plutôt en train de repartir. Donc la logique à l'ancienne, c'est de construire de nouveaux espaces de stockage. Alors il y a la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Bon, il y a un petit retour en arrière, il y a des parlementaires qui veulent revenir en arrière, mais malgré tout, en termes, là je parle de l'impact environnemental. Vous avez comparé les deux solutions, j'imagine, ou l'impact positif qu'une entreprise comme la vôtre peut représenter? Si vous voulez, aujourd'hui, nous, par exemple, je peux vous dire, en 2024, on a plus d'1 million de mètres carrés qui sont valorisés. Donc, on n'a pas bétonné un seul mètre carré. Versus, si vous regardez... Bon, alors déjà, on le sait, le stockage est une industrie qui est hyper gourmande en mètres carrés. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant de s'attaquer à cette industrie-là. Et sur l'artificialisation, en fait, en France, on est les plus mauvais élèves de l'Europe et on artificialise environ 2 à 3 fois Paris par an. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Donc vous contribuez au réchauffement, à la disparition de la biodiversité, au fait qu'il n'y a plus de ruissellement, donc des inondations, etc. Donc est-ce qu'on veut continuer à faire ça ou pas? Bon, nous, on a pris le parti de se dire que non, et que vous voyez l'immobilier de bureau qui est en train de s'écrouler. Voilà, c'est des surfaces qu'on va pouvoir valoriser sur d'autres enjeux qui servent à tout le monde, les particuliers et les professionnels. Question toute simple, comment ça marche? C'est une place de marché, JeuStock? Oui, c'est très très simple. C'est vraiment une plateforme web qui met en relation
sont le propriétaire et le locataire, donc des propriétaires qui ont des zones qui sont inutilisées, une cave, un garage, un entrepôt, que sais-je. Et de l'autre côté, on a soit un particulier, soit un professionnel qui a besoin d'entreposer ses affaires pendant, en général, jusqu'à 18-24 mois. Votre modèle économique, c'est quoi? Vous prenez une partie de la transaction? Voilà, on prend une commission sur chaque location et on apporte la garantie sur la partie paiement et l'assurance, évidemment. Et puis on a tout un service client ultra accessible puisqu'on a toutes nos équipes en France et notamment à Bordeaux. Et pour ceux qui ont des meubles à stocker, les locataires, c'est moins cher que le reste du marché? Ah oui, on est entre 50 et 60% moins cher que les acteurs traditionnels du garde-meuble. Voilà, je peux vous donner un exemple. Sur Paris, on va être autour de 21 € du mètre carré, là où vous êtes à plus de 50 € chez un acteur traditionnel. Et ça rapporte aux propriétaires? Il y a une moyenne de ce que ça peut rapporter oui, par an ou par mois? Oui, on est, sur une année, sur un particulier, on est autour de 1 700 €. Ouais, c'est Donc non sur des négligeable. mètres carrés, voilà, sur des mètres carrés qui sont inutilisés, moi je le fais personnellement dans ma cave. Je peux vous dire que quand je dois payer les cadeaux de Noël de mes enfants à la fin de l'année, je suis contente de récupérer. Vous l'avez évoqué, est-ce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui utilisent la solution que vous proposez? Oui, de plus en plus d'artisans, de plus en plus de commerçants. Pourquoi? Parce que vous voyez comment ça se passe notamment à Paris. Les camions et les utilitaires peuvent de moins en moins rentrer. Il y a plein de mesures en fait qui sont mises en place pour essayer de convaincre tout le monde de ne plus rentrer avec des véhicules qui sont polluants. Et du coup, c'est des acteurs qui vont aller chercher des relais logistiques de proximité pour aller attaquer un chantier X ou Y. Et c'est là où nous, on intervient. Et donc oui, on voit que c'est vraiment un marché qui se développe vite. Alors, vous parliez des acteurs publics, notamment les bailleurs sociaux. Vous avez un partenariat avec un certain nombre de bailleurs sociaux, c'est ça? Oui, on est présent dans plus de 800 résidences en France qui appartiennent donc à des bailleurs sociaux. C'est des partenariats qu'on a mis en place déjà depuis plusieurs années et on a reçu un accueil ultra favorable de la part du logement social avec une vraie volonté d'innovation et de justement valoriser leur patrimoine, qui est un patrimoine qui est financé pour partie par des fonds publics. Et ce qui est assez génial, c'est que du coup, les loyers qui vont être perçus par les bailleurs sociaux via la plateforme Je Stocke, ils vont être réutilisés en grande majorité pour la réhabilitation des bâtiments. Donc c'est vraiment vous financez indirectement du logement social, c'est ça? Ouais, en tout cas de la réhabilitation de logement social et pour partie, j'imagine que certains doivent aussi construire, quoi. Ouais. Et là aussi, il y a une dimension, des solutions qui sont peut-être adaptées à des personnes en difficulté. Est-ce que c'est des loyers encore plus faibles? Est-ce qu'il y a une solution spécifique au logement social? Alors oui, on a évidemment, dès le début, on a conclu avec nos partenaires des conventions avec un engagement fort de notre part à rester sur des loyers ultra modérés. Et donc, pendant plus de 5 ans, on n'a pas fait une seule augmentation de loyer sur notre parc, de manière à justement permettre à tout le monde d'avoir une solution de stockage à proximité. Et dans cette convention, il y a le ministère du Logement? Alors, comment ça marche? Parce que est-ce que vous avez été vers eux, vous les avez convaincus, vous avez été aidés par le ministère du Logement? Alors, on travaille avec le ministère du Logement sur certains enjeux, notamment réglementaires, mais nos interlocuteurs, c'est vraiment les bailleurs sociaux. Ouais. Et est-ce qu'il y a des administrations parce que j'imagine que des mètres carrés vacants, il y en a pas mal, qui commencent à s'intéresser à une solution comme la vôtre? Oui, ou des collectivités locales d'ailleurs. Il y a des collectivités locales, oui, pas mal qui se préoccupent de savoir ce qu'ils vont faire de leur foncier. Donc oui, et c'est là où on est en train de réfléchir à des modèles pour aller beaucoup plus loin sur la transformation, avec des structures mobiles, de manière à ce que les locaux puissent être réutilisés si besoin. Donc voilà, c'est un des gros enjeux de développement dans les futures années. Ça veut dire quoi? Ce serait quoi une structure mobile? C'est-à-dire c'est des structures de boxage qui vont vous permettre de boxer rapidement et donc de mettre à disposition des surfaces et puis de les enlever le jour où vous n'avez plus besoin, où vous devez réutiliser votre local pour autre chose. Quelle perspective de croissance, de développement vous donnez à une solution comme Je Stocke aujourd'hui? Nous, on est assez confiants. On a fait 10 millions en 2024. On prévoit, en 2026, on prévoit 20 millions. Donc la croissance, elle est au rendez-vous. On a une équipe de plus de 50 personnes sur Bordeaux.
Il y a des concurrents internationaux, parce que vous disiez on est présent essentiellement en France, un peu en Belgique, parce qu'il y a cette option d'un déploiement international, j'imagine. Oui, donc il n'y a pas vraiment de modèle alternatif Ouais. en Europe aujourd'hui. Euh, Excusez-moi. Donc ça fait partie des ambitions qu'on va avoir, oui, dans les prochaines années, j'imagine, d'attaquer certains pays limitrophes, en tout cas dans un premier temps. Merci beaucoup, Laure Courtier. À bientôt sur Merci. Be Smart for Change. On passe à notre débat des défis écologiques pour sensibiliser les enfants aux enjeux de transition.